Bonjour, je vous propose un tirage sur les peurs, les blocages, les blessures qui vous empêcheraient d'avancer. Je vous propose 3 choix. Soit la petite bouteille violette, soit la rouge, soit l'argentée. Alors, le tas 1, je tirais une carte également du Dixit pour chaque tas afin de vous aider à choisir si vous n'êtes pas sûr par rapport aux couleurs de petites bouteilles. Voilà, ça fait double possibilité. Soit on choisit en fonction de la bouteille, soit de la carte. Ici, on voit une salamandre qui a prévu. Ici, on voit un paysage avec 2 facettes. Ici, on voit des peurs, ce personnage avec à l'intérieur une cascade, un pays paradisiaque. Voilà, je vous laisse choisir entre ces 3 tas. Je vais donc commencer avec le premier tas, la petite bouteille violette, avec la salamandre. Alors, premier tas avec ceux qui ont choisi la bouteille violette et donc la salamandre comme énergie. Alors ici, on voit une personne sensible, généreuse, empathique, qui peut avoir du mal à poser des limites pour se préserver. L'empathie, être généreux, demande aussi de savoir se protéger pour ne pas s'épuiser en fait. On voit aussi une personne qui a des blessures et qui aimerait soit construire une famille ou réaliser un projet selon votre cas de figure, c'est adapté. Mais en tout cas, on voit une personne qui est très sensible, très émotive, très empathique et qui a des blessures liées à son passé. Alors, peut-être que les peurs ou les blocages ou les blessures qui vous bloquent, c'est peut-être de vouloir aller un peu trop vite, de vouloir vous empresser de réussir ou de construire cette famille, alors que là, les cartes vous conseillent, pour justement éviter de casser trop vite votre vase, l'objectif est de devenir une jolie salamandre, c'est de faire attention à ne pas brûler les étapes et à vraiment élaborer, construire votre projet, aussi bien professionnel que familial, vraiment prendre le temps d'élaborer les choses, ne pas vouloir aller trop vite. Co-créer sa vie. On va regarder co-créer sa vie. La vie est une expérience qui vous permet de découvrir qui vous êtes
et de grandir à chaque pas. Votre âme aime quand vous vous offrez des pauses. Ah, ça rejoint la carte de la diligence. Pour vous reconnecter à elle, pour vous ressourcer et clarifier vos prochains pas. Vous êtes co-créateur de votre vie après avoir visualisé un rêve. Vous passez à l'action pour le réaliser, puis vous apprenez à accueillir les événements que l'univers vous propose. Alors vous continuez ou vous vous accordez une pause pour vous recentrer. Parfois, l'univers vous invite à lâcher un désir inutile. Cela vous aidera à revenir à ce qui est essentiel. Le mantra est chaque jour, je peux célébrer la vie. Alors, donc cette carte rejoint l'esprit de la diligence. C'est-à-dire que peut-être, en fait, on voit avec les cartes du tarot que vous êtes une personne qui est très sensible et que votre projet qui vous tient à cœur, qu'il soit professionnel, donc familial, ou peut-être des études, ça peut être en fonction de votre, de votre vie, de votre âge aussi, c'est à adapter, de ne pas aller trop vite, de ne pas vouloir brûler les étapes, de savoir faire preuve de patience. Rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Voilà, donc on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition, à votre subconscient, et que vous pouvez avoir des messages dans vos rêves. Est-ce que je vous tire une autre petite carte? Ici, donc le message est vraiment de faire preuve de patience. Ce qui vous bloque et qui fait que votre situation n'avance pas, c'est justement parce que vous voulez aller trop vite. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Voilà, ici on parle de changement, de saison. Donc voilà, peut-être que vous êtes un peu dans des peurs de vouloir réussir plus vite, que votre année se termine, de ne pas avoir encore commencé quelque chose. Il y a peut-être des peurs ici. Donc on dit vraiment d'écouter vos rêves, de faire confiance à votre intuition. Et pour cette carte qui est renversée, donc c'est là où il y a un blocage, donc pour la réalisation de ce projet, de ce futur, il faut vraiment reprendre le temps. La diligence, donc c'est de vraiment ne pas vouloir aller trop vite. C'est à cause de cet état d'esprit de vouloir aller trop vite que vous bloquez le reste en fait. Voilà pour ce groupe 1. J'espère que ce conseil pourra vous soutenir et vous permettre de reprendre un rythme plus souple pour préserver cette reine de coupe que vous êtes et avec cet as d'épée, ce début de projet que vous avez démarré. Mais de ne pas vouloir aller trop vite dans les étapes, de ne pas vouloir brûler les étapes. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Je vais passer au groupe 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette petite bouteille rouge, cette carte du Dixit, on peut voir deux paysages, une sorte de transition, on passe d'un état à un autre. On voit cette fleur au sol avec des pétales dispersés.
Alors, les 3 cartes de tarot, elles sont renversées. Avec ce 10 d'épée renversé, cela signifierait que vous arrivez au terme d'une période difficile, où il y a eu de la tristesse, vous étiez vraiment, par exemple, une séparation, ou alors une situation financière difficile. En fonction de chacun, il faut adapter, comme c'est un tirage général. Mais voilà, une situation difficile va prendre son terme, va prendre fin. Là, avec ce 8 de bâton renversé, on peut voir qu'il y a des choses qui ont été retardées. Et a priori, avec donc ce 2 de coupe renversé, il s'agirait plutôt de problèmes relationnels. Mais bon, après, en fonction de chacun, c'est toujours pareil. Ça peut être aussi bien dans le travail que dans la vie personnelle, que dans la vie familiale. Ici. Alors, pourquoi on parle ici de lâcher prise? Que la situation difficile qui vous a bloqué, la blessure, ce qui vous a blessé, les cartes vous conseillent, l'univers, de lâcher prise, de laisser les choses s'envoler d'elles-mêmes. Célébrer et faire le deuil. Oh, dis donc, ça correspond vraiment bien ici, lumière. Donc, comment évoluer par rapport à cette situation? On vous dit de célébrer et de faire le deuil. Alors, je peux vous lire le message. 38. Et si vous pouviez célébrer la vie en vous et laisser aller ce qui n'est pas essentiel dans votre vie, célébrer et faire le deuil mettent en lumière la beauté de vos besoins. Marshall Rosenberg, le fondateur de la méthode de la communication non violente, définit un besoin comme étant universel et essentiel. Vous pouvez le nourrir seul ou avec autrui. Les besoins principaux sont des besoins de connexion, de partage, de joie, de sécurité émotionnelle, de paix, d'équilibre, de liberté, de sens et de contribution à la vie. En célébrant un événement qui vous a donné le sourire ou en faisant le deuil d'une frustration, vous honorez la vie. Je prends soin de mes besoins. Je vous approche si vous voulez faire pause et lire tranquillement les actions à mener. Donc ici, a priori, le problème était relationnel et on vous dit de lâcher prise par rapport à cette blessure qui vous a affecté pendant longtemps. Vous êtes au terme de ces douleurs, de cette période douloureuse. Et on vous dit aujourd'hui, pour justement faire le deuil et passer à autre chose, faire cette transition, de célébrer un événement heureux. Prenez quelque chose qui vous apporte de la lumière. Ça sera très bien pour rebondir sur cette carte. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Donc cela signifierait que pendant cette période douloureuse, vous vous êtes oublié en fait. Vous avez oublié que c'est vous la personne importante de votre existence. C'est vous qui détenez votre lumière, votre belle lumière. Et que voilà, il faut lâcher prise avec cette peine ou cette douleur ou cette histoire qui a pris fin, peut-être une séparation, et célébrer les choses, les belles choses de votre vie, célébrer et faire le deuil de ce qui n'est plus, pour refaire briller cette lumière qui est en vous et qui est là pour illuminer votre vie. Voilà, c'est un très beau message.
j'espère que vous pourrez honorer cette lumière qui est en vous. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce message vous aura plu, vous aura aidé à passer à autre chose. Et je vous remercie. Au revoir. À bientôt. Alors, troisième choix pour ceux qui ont choisi la bouteille argentée ou cette carte de Dixit qui vous aura inspiré avec ce personnage masqué, un petit démon avec un paradis à l'intérieur de lui. Donc ici, on ressent des personnes qui ont des peurs, des blocages. Alors les blocages, c'est clair et précis. Ici, il y a des blocages par rapport, des peurs par rapport au futur, des peurs de l'avenir, des peurs de ne pas réussir, des peurs de ne pas être à la hauteur. Peut-être que vous avez perdu votre travail ou peut-être que vous n'avez pas réussi vos examens et cela vous inquiète par rapport à l'avenir. Avec cette carte de l'opportunité, on vous dit que vous allez avoir des opportunités, que l'univers va vous envoyer des opportunités, qu'il faut garder la foi. Synchronicité. 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 Et si l'univers répondait à vos demandes, et si vous pouviez avoir du plaisir à dialoguer avec lui, votre âme, votre partie immortelle apprécie quand vous vous accordez des pauses pour vous relier à elle et à l'univers. Plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous percevez et accueillez les messages de l'univers. Quand vous formulez une demande à votre âme, vous recevez dans un premier temps des réponses grâce à vos perceptions sous la forme d'images, de sons, de sensations et même parfois d'odeurs et de goûts. Puis dans un deuxième temps, l'univers vous envoie des synchronicités, des messages à travers une conversation, un livre, une chanson, un email, une vidéo. Action. Formulez votre demande à l'univers et accueillez avec joie les synchronicités lors des prochains jours. Posez une question simple, actuelle, concrète et orientée pour les solutions. Il manque un mot là. Vous pouvez débuter votre question par « Comment puis-je » ou « Aidez-moi à ». Je suis ouvert aux synchronicités dans ma vie. Donc là, en fait, le message qui vous est donné, c'est d'envoyer vos demandes à l'univers, de faire confiance à l'univers. Vous allez recevoir des synchronicités, mais il faut les exprimer clairement. Vous savez que l'univers ne connaît pas la négation. Donc dans vos phrases, essayez de faire des phrases positives. Essayez de faire des phrases claires, simples et positives dans vos demandes adressées à l'univers. Vulnérabilité. Ça, c'est le conseil aussi. Cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger, où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper, ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. Donc si en ce moment vous vous sentez pas bien, vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez fragilisé, on vous dit d'avoir confiance, que les choses vont évoluer et que vous exprimiez clairement vos besoins et vos attentes. De ne pas hésiter aussi à demander de l'aide, si vous le pouvez, à vos amis, à votre famille. Il faut savoir aussi exprimer à son entourage quand on a besoin d'aide. En tout cas, vous pouvez aussi vous adresser à l'univers. Des opportunités vont se présenter à vous pour vous apporter des solutions face à ces blocages
que vous vivez actuellement. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de force, plein de courage et j'espère que vous allez voir très rapidement des solutions pour vous apporter du bonheur et de la joie. Surtout, prononcez des messages clairs à l'univers, faites des demandes claires à l'univers pour avoir l'aide qu'il vous faut pour avancer et pour résoudre les soucis qui vous affectent actuellement et qui bloquent votre chemin, qui bloquent vos projets. Il y a une prise de conscience qui va se faire, qui est en train de se faire. Peut-être justement là, dans le fait d'essayer de trouver et d'exprimer clairement vos attentes et vos besoins en fonction des problèmes que vous vivez. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt